l'Église du Christ est par voie des réseaux sociaux, en dehors des églises bâtiments de 4 murs cloisonnés et des missionnaires. Nous sommes à l'école de la mission de l'Église par voie des réseaux sociaux. Alors qu'il me faut élaguer ou dissiper toutes les zones d'ombre autour de la mission de Christ confiée à son Église dès le 1er siècle à Jérusalem. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui planent autour de la mission de l'Église. Et à ce jour, il me faut dissiper les quelques zones d'ombre autour de la mission de l'Église. Voici la première zone d'ombre. C'est sur la grandeur, l'ancienneté et la préséance de l'œuvre de Dieu par rapport aux œuvres de fondation humaine en politique du monde. L'œuvre de Dieu, œuvre de la croix de Jésus, est plus grande, plus ancienne, plus âgée que l'ONU, Union européenne, États-Unis d'Amérique, Union africaine, RDC et son État laïque. L'œuvre de Dieu est plus ancienne que ces plateformes politiques-là. L'œuvre de Dieu, œuvre de la croix de Jésus, est par ailleurs plus grande, plus ancienne, plus âgée que l'âge d'existence de l'Église catholique romaine, avec toutes ses filles des églises orthodoxes, églises protestantes, églises salutistes, kimbanguistes, brahmamistes, églises des réveils, églises indépendantes du Congo et du monde. Toutes ces églises-là sont les églises filles de la grande Babylone, leur église mère, église catholique, la plus âgée que toutes ses filles. Mais cette église catholique romaine, la plus âgée, elle est moins âgée que l'œuvre de la croix de Jésus. L'œuvre de la croix de Jésus est plus grande, plus ancienne et plus âgée que cette confession-là. Église catholique romaine. Deuxième zone d'ombre, c'est sur la nature, la fonction, la mission de l'œuvre de Dieu, œuvre de la croix de Jésus du 1er siècle. Quelle est la nature, quelle est la fonction de cette œuvre de Dieu-là? Zone d'ombre dissipée, élaguée. L'œuvre de la croix de Jésus n'est pas une association, n'est pas une plateforme de fondation humaine. L'œuvre de la croix de Jésus, elle n'est pas une association de fondation humaine. L'œuvre de la croix de Jésus n'est pas une ASBL étatisée, personnifiée juridiquement, alliée aux Nations Unies. Non. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de sacrifice personnel de Jésus. Ce n'est pas une association de fondation humaine, mais c'est l'œuvre de sacrifice personnel de Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la croix de Jésus ne s'agenouille pas devant les œuvres politiques des Nations Unies pour leur demander permission ou autorisation préalable de faire son travail, de faire sa mission. L'œuvre de Dieu ne demande pas l'autorisation aux œuvres des hommes pour se faire entendre. Jamais. L'œuvre de la croix de Jésus, elle n'est soumise à aucune taxe préalable de l'État laïque congolais pour se faire entendre et connaître aux nations méchantes et rebelles à Dieu depuis Genèse 3. Personne dans le monde ne peut soumettre à l'œuvre de Dieu
des taxes à payer pour se faire entendre. Jamais. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix de Jésus, elle n'est soumise à aucune taxe des Nations Unies pour se faire entendre. Par conséquent, tout ce qui est étatisé, tout ce qui est personnifié juridiquement, qui est mécanisé par les Nations Unies, en Europe par exemple, en Amérique, parce que là-bas il y a des pasteurs mécanisés par l'État. Tout ce qui est structurel, qui est organisationnel, par les hommes eux-mêmes, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est que les hommes créent, c'est que les hommes fondent, c'est que les hommes structurent, c'est que les hommes dénomment, c'est que les hommes amènent à l'État pour le personnifier juridiquement, c'est que les hommes structurent de leur manière charnelle. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est que les hommes font eux-mêmes, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ ne peut jamais être structurée par les hommes. Ne peut jamais être une ASBL étatisée. Pasteur, évêque. Troisième zone d'ombre dissipée. C'est sur la question où se fait la mission. Où est-ce que l'œuvre de Dieu devra-t-elle s'accomplir? Écoutez, le lieu où se fait l'œuvre de Dieu, là où s'accomplit la mission de Jésus confiée à son Église dès le 1er siècle à Jérusalem, en négation. La mission de l'Église, œuvre de la croix de Jésus, ne s'accomplit pas dans l'église et bâtiment des ambiances traditionnelles et des devoirs religieux susmentionnés. Là, il n'y a pas l'œuvre de Dieu dans des églises et bâtiments des ambiances. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas dans les chambres de prière, dans les concerts des musiciens, dits chrétiens, etc. Ce n'est pas de tels endroits, à de tels endroits, où s'accomplit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas en de tels endroits, dans des églises, bâtiments, dans des chambres de prière, dans des concerts de musiciens. Là, ce n'est pas le lieu où s'accomplit l'œuvre de Dieu. Zone d'ombre dissipée. En affirmation, évêque, apôtre, pasteur. La mission de l'Église, œuvre de la croix de Jésus, elle s'accomplit là où sont les Nations Unies, méchantes, rebelles à Dieu depuis Genèse 3. Les Nations Unies, mais elles sont incrédules, arrogantes. Les Nations Unies, elles sont en problèmes multiples, sans solution de leurs efforts. Les Nations Unies, mais elles sont en crise multiforme, crise de santé, d'esclavage, de servitude et de malédiction. Là où sont les Nations Unies en crise, en problème, en difficulté, c'est là où s'accomplit l'œuvre de Dieu, la mission de Jésus, l'œuvre de la croix. Là où sont les nations en problème sans solution. Voilà le lieu indiqué de l'œuvre de Dieu, de la mission de Dieu. Et non dans des églises, des bâtiments, dans des chambres de prière, dans des concerts de musiciens, pasteurs, évêques. Troisième ou quatrième zone d'ombre dissipée. Parce que nous venons de terminer avec la troisième zone d'ombre. Nous sommes maintenant à la quatrième zone d'ombre qui est dissipée. C'est la zone d'ombre de la question quand commence la mission de l'Église? Quand commence l'œuvre de la croix et comment? Quand commence la mission de l'Église? Réponse. C'est quand le problème ou la crise des Nations Unies est d'avance étudié, examiné, diagnostiqué. C'est l'examen préalable du laboratoire médical d'un patient, un malade à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle en d'autres mots, étape d'enquête préalable de la mission. Donc, quand le problème des nations est examiné, est étudié, est diagnostiqué, voilà, c'est alors que la mission de l'Église commence et non pas bien avant. Notez bien, même Jésus-Christ,
avant de venir en mission dans le monde, à partir du ciel, sa demeure, il a enquêté les nations pour diagnostiquer au préalable leur état d'esprit. Confère Psaume 14, versets 2 à 3. Ça dit ceci. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas un seul. Même Jésus, avant de venir dans le monde, il n'est pas venu comme ça à l'aveuglette. Il a examiné la situation, l'état d'esprit des nations. Il a vu que tous sont des pécheurs, tous sont perdus, tous font les faiseurs du mal. Pas un seul ne fait le bien. On ne commence pas la mission sans examen préalable. Au-delà de l'incrédulité, arrogance et rébellion, résistance, moquerie, blasphème des Nations Unies, voire graphique, au-delà. Parce que les Nations Unies, au-delà de leur incrédulité, leur résistance, leur arrogance, leur révolte, leur rébellion, leur blasphème, leur contestation, oui, au-delà de leur moquerie, leur méfiance, leur désobéissance, leur haine, leur mésentente, leur abandon de Dieu, au-delà de leur incrédulité, la mission commence. Au-delà de l'incrédulité des nations, au-delà de leur désobéissance, la mission commence au-delà. C'est quand les nations méchantes, incrédules, arrivent au bout de leur peine perdue, de tissage de feuilles de figuier, cherchant solution de leur crise de nudité spirituelle d'après Genèse 3, 6 à 9 et verset 21, du point de départ de la mission de Dieu par Dieu. Comme Adam, il a péché contre Dieu, il s'est retrouvé nu. Et il commençait à se tisser les feuilles de figuier pour se chercher solution de sa nudité avec bilan négatif. Il fallait que Dieu constate cela, l'échec de l'homme de trouver solution à son problème, que Dieu, maintenant créateur, a commencé sa mission, l'œuvre de sacrifier, l'œuvre d'abattre un animal qui a versé son sang dans Éden. Et Dieu, par son œuvre, a pris la peau d'une bête. Il a apporté à l'homme en difficulté pour lui donner solution de son problème de nudité. De même les Nations Unies, elles sont en problème, elles ont problème. Et elles ont échoué de trouver solution de leur problème. C'est ce que Dieu fait pour les Nations Unies, qui est solution du problème des Nations Unies, et non ce que les Nations Unies font d'elles-mêmes, pour elles-mêmes. Ce n'est pas ça, l'œuvre de Dieu. Voilà la quatrième zone d'ombre. C'est quand les Nations Unies sont arrivées au bout de leurs efforts que l'œuvre de Dieu commence. Cinquième et dernière zone d'ombre. C'est de la compréhension du sens pratique de l'œuvre de Dieu, de la mission de l'Église ou de l'Église en mission. Donc, la mission de l'Église ou l'Église en mission, c'est une même chose qui veut tout simplement dire les nations sont en problème. Elles ont échoué de trouver solution de leurs problèmes. L'Église est en mission de l'œuvre de la croix. Solution unique, incontournable du problème des Nations Unies depuis Genèse 3. L'Église en mission, la mission de l'Église, ça veut dire les nations sont en problème. Ils ont échoué de trouver solution de leurs problèmes. Quand l'Église commence la mission, c'est pour apporter aux Nations Unies la solution unique, incontournable de leurs problèmes. C'est ça la mission de l'Église, solution unique de tous les problèmes des Nations Unies dans l'impasse, hier et aujourd'hui. Sans plus ni moins, la mission de l'Église, le traitement, c'est le traitement. La mission de l'Église est le traitement spirituel de la maladie des nations dès Genèse 3, de la chute d'Adam, premier homme. Les Nations Unies sont malades. La mission de l'Église, c'est le traitement de la maladie des nations. Conclusion des leçons tirées sur la mission.
Ne vous étonnez pas de ce que sont les nations. Ne vous étonnez pas de ce que font les nations méchantes. Mais vous, témoins du Christ crucifié, faites la mission de l'Église pour sauver les nations méchantes du mal, pour sauver les nations méchantes du danger de la mort éternelle. Faites la mission, vous, témoins du Christ crucifié. Ce que vous faites, c'est ça la solution du problème des Nations Unies. C'est à suivre. Restez branchés et communiquez ceci, partagez-le avec vos correspondants.